Si je l'ai fait, chose que ça n'a pas abouti. Donc, j'estime qu'à ce niveau, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, ce n'est pas un acte condamnable. Voilà, c'est ce que je puisse dire. D'accord, Monsieur Camara. Ce n'est pas un acte condamnable, mais par contre, vous avez devant certains de vos subordonnés eu envie ce jour-là d'aller au stade, vous-même en voulant violer le mot d'ordre. Était-ce un bon exemple? Est-ce que finalement, le fait que les membres des forces de défense et de sécurité se soient rendus au stade, est-ce que finalement, ils n'ont pas suivi un peu vous-même votre exemple? Mais tant mieux, mais ça, ce n'est pas mon problème. Tant mieux. Tant mieux. Et c'est pourquoi je ne voudrais pas être trop désagréable devant la Cour parce que vous incarnez des vertus, la loi. Donc les mots doivent être à leur juste place. Mais lorsque vous voulez vous écarter de certains principes, comment je puis dire, sacerdoce, par rapport, comment dire, à votre métier, concernant le comportement individuel, c'est-à-dire en matière de procédure pénale, le pénal, il est individuel, il n'est pas collectif. Donc, lorsque vous voulez vous écarter dans ce sens, vous me revenez toujours désagréablement à faire quelques rappels. Ça me gêne, s'il vous plaît. Ceux qui sont partis au stade, okay. Merci, Monsieur le Président. D'accord. Donc, maître, par rapport à votre question, si les gens sont allés en fonction de leurs objectifs. Ce qui est important, je n'ai instruit personne, aucun militaire, à se déplacer ce jour en direction du stade du 28 septembre. Okay. Monsieur Camara, à ce sujet, vous avez dit ici dans votre première déclaration tout de suite que c'était tant mieux, tant mieux. Il y a quand même eu 157 personnes tuées, Monsieur le Président. Il y a quand même des personnes qui sont traumatisées par ces événements, qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leurs biens. Voilà, vous, en tant que Président de la République, vous n'en sentez aucune culpabilité, même politique? Reposez bien votre question. À ma question tout à l'heure, la première réponse que vous avez donnée, vous avez dit que c'est tant mieux si les membres de votre garde présidentielle se sont rendus au stade. En retour, moi, je vous rétorque, Monsieur le Président, tant mieux, mais voilà qu'il y a quand même 157 personnes tuées, des femmes violées, des personnes qui ont eu toute leur vie bouleversée après ça. Vous, en tant que président de la République à l'époque, vous n'avez aucune culpabilité politique par rapport à ça. Je le dis par rapport à la réponse que vous m'avez donnée tout de suite. Non, parce que vous avez posé la question de manière après plusieurs répétitions. J'ai été clair, si les gens sont partis, sans mes instructions, pour ne pas dire que ça n'engage que, c'est le terme que j'ai dit, tant mieux pour eux, ceux qui sont partis. C'est dans ce sens. Mais je ne dis pas dans un sens pour dire que non, bon, voilà, ils sont partis, ce n'est rien. Vous étiez le premier magistrat du pays. Vous
13 ans après les faits, vous êtes devant une juridiction qui est censée juger de cette affaire, qui est une affaire qui a malheureusement terni l'image de notre pays, traumatisé des gens, traumatisé des personnes. Vous-même ici, hier, vous avez parlé de choc quand vous parlez de ces événements. Donc quand vous dites ici, tant mieux, on reste dubitatif, monsieur Camara. Non, peut-être un rectificatif, c'est la façon, certes, de poser la question. Lorsque vous dites, après plusieurs répétitions, je ne fais que me répéter pour dire que ceux qui sont partis sans instruction, c'est dans ce contexte que je parle, maître. D'accord. C'est dans ce contexte. Monsieur Camara, vous avez déclaré ici que vous avez partagé le pouvoir à part égale avec le général Konaté comme un plat de riz. Dites-moi, s'il vous plaît, monsieur Camara, qui signait les décrets et à qui étaient faits les honneurs lors des déplacements et les honneurs militaires? À qui revenaient les honneurs? Madame, je n'ai pas à vous faire des détails. Ça, c'est ma discrétion personnelle et je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je vous remercie, monsieur Camara. Monsieur Camara, vous savez, il y a beaucoup de vidéos de vous dans ces années-là, où vous étiez quand même le premier magistrat du pays. Il y a une vidéo, par exemple, où vous vous délectiez dans une voiture, vous sembliez être heureux parce que, tout simplement, vous aviez un bain de foule après les événements du stade. Et vous répondiez à vos détracteurs en disant que voilà la force d'interposition. Est-ce que cette vidéo-là ne traduit pas un peu le fait qu'à l'époque, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec l'arrivée soit d'une force d'interposition ou même l'arrivée d'une commission d'enquête internationale? Madame, une force d'interposition, peut-être que vous le dites dans le cadre civil, mais une force d'interposition par rapport à un événement qui s'est produit dans un pays, la force d'interposition à des moments donnés a des conséquences sur la population elle-même. Quand on est militaire et quand on est chef d'État, une force d'interposition, c'est lorsqu'il y a une crise et que personne ne peut, et que le pays est dérangé. Donc, par conséquent, il faut une force d'interposition, mais une force d'interposition suppose déjà, à leur arrivée, il peut y arriver qu'il y ait des échanges et des pertes de vie. Je m'excuse de vous interrompre, mais on avait l'impression que vous, le bain de foule que vous aviez ce jour-là dans votre voiture, traduisait vous-même votre popularité parce que vous étiez devenu quelque part un homme politique. Vous n'étiez plus simplement le capitaine, vous étiez l'homme politique qui voulait rester au pouvoir et qui voulait aussi prouver sa popularité. Et ça, malheureusement, après les regrettables événements du stade, c'est l'impression que cette vidéo donne, monsieur Camara. Oui, vous pouvez l'analyser de la sorte. Je ne suis pas cet homme, si vous constatez même mes vidéos, je l'ai dit une fois au palais, je vous prie de bien voir. Je suis un homme, je ne dis pas, mais je réfléchis beaucoup. J'ai été le premier à dire ici, je dis, lorsqu'un homme se cramponne au pouvoir et que le peuple n'est pas d'accord, il risque d'être humilié. Je l'ai dit ici. C'est M. Camara qui l'a dit. Ce n'est personne. Ça, ce sont mes analyses. Donc, contrairement à ce que vous dites, madame, je n'ai pas de réponse à cette question. Ok, je vous remercie, M. Camara. M. Camara, il existe aussi une autre vidéo de vous où vous parlez de l'arrivée de la commission d'enquête et vous faites un parallèle avec les événements de 2007. Et dans ce parallèle, vous expliquez un peu que si une commission d'enquête internationale doit arriver sur le sol guinéen, il faudrait déjà que cette commission d'enquête fasse la lumière sur les événements de 2007. Donc à l'époque, vous n'étiez pas tout à fait favorable à l'arrivée de cette commission internationale d'enquête. Cette vidéo-là existe et on va la produire. Oui, mais madame, vous êtes en train de faire vous-même le contraire de ce que vous dites. Ah bon? Oui, bien sûr.
M. Camara lui-même a pris la décision de faire appel à la Commission internationale. Comment M. Camara peut s'opposer à cette commission? Si peut-être, dans vos commentaires, si la commission internationale pouvait aller encore au-delà du 28 septembre, ça pouvait être dans ce cadre. Mais je ne peux pas faire appel à une commission internationale en train de faire le contraire. D'accord, je vous le concède, M. Camara.